Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. Si nous bienvenue à Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord d'Haïti. La Guinée veut contribuer avec 650 policiers à une force de stabilisation. Notre deuxième sujet concerne le Burkina. Les autorités diffusent des éléments de preuve sur la dernière tentative de déstabilisation. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal. Le président Faye confirme la relecture des contrats avec les partenaires étrangers. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Guy Marius Sagna, le député de la CEDEAO, blessé lors d'une manifestation à Lomé. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à mes chers co-débatteurs, bonsoir à tout le peuple togolais et nos amitiés au peuple sénégalais. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Adam Atronou, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et dans le monde entier. Merci beaucoup à vous également, Adam, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Sana Veyel Sadio Etchou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Haïti, ou plutôt de la Guinée, pour parler de cette annonce des autorités guinéennes. Le pays va contribuer à hauteur de 650 policiers pour la mission de stabilisation de Haïti. On sait que Haïti traverse depuis des années une situation très difficile, marquée surtout par cette insécurité à laquelle plusieurs pays envoient des éléments pour faire face. Parmi ces pays en première ligne sur le continent africain, le Kenya, mais aussi le Bénin et d'autres pays, parmi lesquels la Guinée vient de s'annoncer. Le pays prévoit envoyer 650 policiers pour contribuer à la stabilisation de la Guinée. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Oui, je pense que c'est une très bonne chose parce que depuis... Permettez-moi, à la stabilisation de Haïti. De l'Haïti, voilà. Depuis que cette crise-là a commencé, les pays africains se sont véritablement mobilisés aux côtés de leurs frères haïtiens parce que voilà, il y a que des Africains, on peut dire là-bas, ce sont nos frères et sœurs qui habitent en Haïti, qui sont dans cette situation-là de guerre, d'instabilité sécuritaire à chaque moment. On l'a connu depuis le décès ou bien l'assassinat du président Jovenel. En 2021, si je ne me trompe pas, la situation n'a pas cessé de s'envenimer jusqu'à ce qu'au jour d'aujourd'hui, les groupes de gangs ont pris pratiquement 80% de la capitale Port-au-Prince. On a vécu ce genre de situation, ça existait depuis belle lurette, même depuis 1950 à l'indépendance. Et en 2010, la situation s'est un peu calmée. En 2018 aussi, ça s'est un peu calmé. Mais par après, ça s'est encore avenimé par la prise de position des groupes de gangs. Entre-temps, le président successeur de celui-là qui avait obtenu l'indépendance avait quand même essayé de dissoudre les groupes de gangs qui existaient en 1950. Mais bon, par après, les gens se sont beaucoup plus armés, sont devenus beaucoup plus forts. Aujourd'hui, l'Haïti est en train de vivre une situation sécuritaire des plus compliquées au monde. Et je pense que c'est une très bonne chose. Déjà, quand les pays africains se mobilisent aux côtés de leurs frères haïtiens, le Kenya, ils ont déjà commencé leur patrouille policière. Mais est-ce que la situation, ça a changé? Ils essaient de maintenir un peu de calme et tout, mais les faits sont que le groupe de gangs continue pas à contrôler les 80% de la capitale Port-au-Prince. Et quand on sait qu'un groupe de gangs qui est beaucoup mieux armé même que la police, ça devient assez compliqué. Donc pour moi, il ne suffit pas seulement d'envoyer des forces de l'ordre, mais aussi d'équiper véritablement ces gens-là pour qu'ils arrivent à combattre ces groupes de gangs. Parce que vous savez, quand
ces groupes de gangs se déversent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des tueries et autres. Alors que les forces de l'ordre kenyanes ou bien béninoises et autres là qui vont s'y rendre, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'essayer de maintenir l'ordre. Ils font de la patrouille, ils n'ont pas autorisation d'aller tirer. Donc ils agissent comme une force d'interposition, comme le font la plupart du temps les forces onusiennes. Voilà, donc c'est assez difficile d'arriver à maintenir un groupe de gangs sans foi ni loi. C'est des gens qui n'ont aucun respect pour l'être humain. Pour eux, tout ce qui compte, c'est la survie, c'est le trafic de drogue et autres là. Donc aujourd'hui, c'est assez compliqué pour les Haïtiens d'arriver à retrouver de la calmie, d'autant plus que beaucoup d'Haïtiens même ont déjà fui le pays. Beaucoup se sont exilés aux États-Unis. Les Américains sont en train de se plaindre aujourd'hui que les chiens sont en train de disparaître parce que les réfugiés sont en train de manger leurs animaux domestiques. C'est assez compliqué. Donc pour moi, la Guinée a bien réagi. C'est bien d'apporter assistance surtout à des gens qui souffrent. Mais la question de savoir est-ce que c'est ça la solution, puisque cette situation-là existe depuis belle lurette. Est-ce que le fait d'apporter juste de l'assistance policière pour faire des patrouilles et autres là, ça va permettre à ce que la situation se calme? Je ne le pense pas, puisqu'il y avait eu déjà des forces qui avaient fait ce genre de choses, mais ça n'avait abouti à rien en 2014, en 2018 et autres là. Bon, même l'ONU avait envoyé des forces, mais ça n'a duré que le temps même de fumer de la cigarette. Donc après, ces forces-là reviennent de plus fort. La question de savoir qui arme ces gens-là. Voilà, comment se fait-il que ce sont des gens, des groupes de gangs qui sont beaucoup mieux armés que même les forces régulières d'un pays? Ça pose problème. Et ces gens-là, à tout moment, ils peuvent se lever et déstabiliser un pays. Vous aurez pu le constater la dernière fois. Un beau jour comme ça, bon, un groupe de gangs s'est levé, ils se sont dit, bon, nous allons nous emparer de la ville de Port-au-Prince et déstabiliser le régime en place. Donc c'est ce qu'ils ont eu à faire. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus forts et il n'y a personne qui puisse leur dire de faire le contraire. Donc même au jour d'aujourd'hui, ils sont peinards dans la ville, ils voient les forces des autres pays faire la patrouille et autres, mais en réalité, il n'y a pas véritablement de force de qui ces gens-là peuvent avoir peur. Et ils ne continuent pas à faire leur basse besogne, à tout va, comme ils veulent. Bon, tout ce que moi je peux souhaiter, c'est qu'on arrive non seulement à envoyer des gens, mais qu'on arrive à mieux les armer et qu'on change aussi les façons de faire, à savoir qu'ils peuvent intervenir militairement sur le terrain en cas d'attaque. Et surtout, bon, parce que ces gens-là, on n'arrive pas à trouver de compromis avec eux. Hein. Les groupes de gangs là, on n'arrive pas à discuter autour d'une table avec eux. Donc, à défaut de discussion, qu'est-ce qu'il faut faire pour la quiétude des populations? Il faut tout simplement mater ce genre de groupe et il faut des armes. Merci beaucoup à vous, Gabin. Adam Adronou, à la Guinée, avait contribué à hauteur de 650 éléments pour contribuer à la stabilisation de Haïti qui traverse depuis de bons moments déjà une situation difficile. Plusieurs pays contribuent à cette émission qui doit recevoir ce lundi justement l'accord du Conseil de sécurité pour le renouvellement de la mission du Kenya qui conduit donc cette émission de stabilisation de Haïti qui est aujourd'hui dominée en grande partie par les gangs. La Guinée veut envoyer ces éléments pour permettre à ce pays de retrouver tant soit peu sa stabilité. Naturellement, vous savez, nous sommes désormais devant l'Afrique des solutions. L'Afrique des solutions en ce sens que la tribune des Nations Unies, au-delà des questions qui minent l'Afrique elle-même, l'Afrique s'est offerte, en tout cas, ces solutions liées donc à Haïti. Parce que nous partageons d'ailleurs même des relations séculaires d'antan, même si ce pays n'a pas noué des liens diplomatiques assez forts avec nos pays africains. Les Africains se sont dit, vu qu'on partage donc certaines identités, surtout c'est la question identitaire qui nous réunit ensemble, il va de soi que l'Afrique puisse apporter donc des solutions à cette nation périe donc par des situations d'instabilité inouïes qui est pratiquement une nouveauté dans nos contextes. La situation que se traverse aujourd'hui Haïti n'est pas loin également de la situation du terrorisme que nous vivons. Parce que nous l'avons dit, Gabo le disait tantôt, lorsque vous prenez ces gangs, au-delà de leur organisation, ils se réclament d'un territoire qu'on veut véritablement contrôler et imposer en réalité un ordre digne de ce nom. Ce qu'ils ne veulent pas, parce que lorsque vous imposez
un nom digne de ce nom, ça voudrait dire quand même que cela affecte dangereusement, en tout cas, ce trafic de drogue. Et lorsque vous laissez, je pense qu'il faut remonter également le temps parce que on ne va pas refaire l'histoire, mais au même moment, lorsque vous laissez une situation d'insécurité, parce que lorsqu'on parle de la drogue, c'est une situation d'insécurité qui a pris ses racines d'il y a longtemps, dont les gens se sont immensément enrichis, surtout avec des pays frontaliers qui ne sont pas aussi des pays, en tout cas, qui sont exempts de cette situation de trafic de drogue, notamment la République dominicaine, les frontières maritimes de Bahamas, le Cuba, etc., qui sont des pays frontaliers de Haïti. Donc à cela, justement pour répondre à l'une des inquiétudes d'Adiao qui le disait, ils ont noué des relations assez profondes avec ces pays, avec les gangs de ces pays-là, qui peuvent naturellement également contribuer à leur fournir des armes. Essentiellement, je pense que cette proportion de l'Afrique, cette propension de pouvoir donc contribuer à la résolution de cette crise haïtienne-là, et parce qu'aujourd'hui, on tend à dire pratiquement que ce sont les gangs qui contrôlent pratiquement le pays, parce que lorsqu'on contrôle 80% du territoire, j'estime que c'est vous qui contrôlez pratiquement le pays. Et donc, les pays africains ont estimé que, naturellement, du fait qu'on partage ces relations séculaires, il n'y a pas lieu de laisser Haïti dominé par les gangs, ça deviendra véritablement un pays. Et historiquement, cela n'est pas véritablement bien vu par les pays africains. Donc, je me dis, cette tribune-là, qui a contribué, en tout cas, à dénoncer un certain nombre de choses, a apporté également des solutions donc venant des Africains. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les Nations Unies, au-delà de cette paix-là, qu'on ne puisse pas retrouver, en tout cas, des bribes de questionnaires qui ont permis, entre-temps, de jeter du discrédit sur des forces onusiennes. Aujourd'hui, je pense qu'avec sincérité, on doit mettre sur la table, en tout cas, les stratégies d'une force qui va instaurer, en tout cas, une république digne de ce nom. On ne va pas dire que voilà, nous interprétons de paix. Donc ça veut dire quelque part qu'on veut donner un pan de force aux gangs. Ici, une force d'interposition de la paix, comme on entend ça le dit, c'est de ça qu'il s'agit en réalité, faire en sorte que les Nations Unies ne se retrouvent pas dans les bribes d'antan. Il faudrait véritablement une force qui va combattre les gangs pour instaurer, en tout cas, l'autonomie d'un pays en difficulté. Alors, est-ce que vous pensez que la force que veut envoyer, ou bien les gendarmes et policiers que veut envoyer la Guinée pourront contribuer à atteindre cet objectif? Peut-être bien évidemment, oui, la volonté y est déjà, la volonté d'y contribuer y est déjà. Mais au même moment... Le travail fait par les soldats guinéens, kenyans, oui. Qui ont déjà commencé, il faut le dire, par essuyer certains revers, et dans la mission de finir bientôt en octobre, il va falloir qu'on renouvelle cette mission. Envoyer le personnel, déployer les insuffisances dénombrées. Est-ce que vous pensez que 650 éléments envoyés par la Guinée serait un élément vraiment contributif? Oui, ça va contribuer. Parce que vous savez, les gangs aujourd'hui, pour gagner en tout cas une lutte, il faut de l'effectif, il faut également de l'armement. Il faut l'efficacité également, en tout cas des conventions liées à leur intervention. Voilà les trois éléments qu'il faut mettre en place. Donc pour arriver à cette efficacité et cette réelle contribution des forces guinéennes, il faudrait que ces trois éléments réunis puissent donc contribuer. Mais au même moment, lorsque vous le dites, parce qu'aujourd'hui, les 650 hommes, on nous a dit qu'on va renouveler la force kenyane, ça voudrait dire quand même qu'on augmente l'effectif. Donc c'est un pas de réussite, un pas d'efficacité dont nous recherchons. Mais au même moment, c'est pourquoi je dis, pour arriver entièrement à ces fins, il faudrait quand même que la législation mise en place par l'ONU en ce qui concerne les forces d'interposition puisse être de la législation qui va en faveur de l'instauration d'une réelle paix. Qu'on ne puisse plus faire de l'hypocrisie en disant que voilà, puisque quelque part, ce sont les Haïtiens qui se battent entre eux. Ils peuvent également remonter, ils sont en disant que voilà, c'est le Haïti est détourné ou pratiquement tordre le cou aux réelles intentions, en tout cas aux réelles attentes de la population, et du coup véritablement donc il faudrait maintenant, c'est pourquoi je parle de la législation qui doit aussi contribuer. Merci beaucoup à vous Adam. Sana, la Guinée veut contribuer aussi à cette force de stabilisation de Haïti. Ce sera à hauteur de 650 hommes. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que la Guinée participe à des missions de maintien de la paix dans le monde. L'annonce a été faite ce samedi à la tribune des Nations Unies par le Premier ministre guinéen. Oui, bon, j'ai beaucoup aimé
la transition de M. Adam, lorsqu'il a commencé par parler du mode opératoire des groupes terroristes qui n'est pas si différent de ceux des gangs de narcotrafiquants qui veulent imposer leur loi en Haïti. Mais moi, j'aimerais quand même faire un retour sur les propos du président de la République togolaise à la 79e Assemblée des Nations Unies, où il parlait un peu de réforme des institutions internationales. Je pense aujourd'hui, et d'ailleurs cela suscite beaucoup de débats au sein des Nations Unies, qu'il va falloir revoir les moyens d'intervention des casques bleus sur certaines missions, sur certains terrains, c'est-à-dire comme ce fut le cas par exemple au Mali à un certain moment, les Maliens ont jugé bon que la MINUSMA n'arrivait pas à atteindre ses objectifs parce qu'il fallait, n'est-ce pas, lutter farouchement contre les terroristes. Et là, vous êtes là dans le cadre d'une simple mission de la paix, d'une simple mission d'interposition, alors que de l'autre côté, ces terroristes arrivent à s'armer, ça arrive à s'outiller, ça arrive à s'organiser, ils ont toute cette latitude. Et je crois que si la mission, ou bien dans le cadre dans lequel interviennent les pays au sein de Haïti, aujourd'hui, si on ne donne pas les moyens efficaces pour lutter contre cette gang-là, s'ils restent dans une mission classique de maintien de la paix, mais là, on ne sera jamais au bout de cette affaire. Et donc même avec 650 éléments envoyés par la Guinée aux côtés des autres pays qui se sont déjà signalés, si on ne change pas les dispositifs, ça ne va pas marcher. Et forcément, il y a l'effectif, il y a les moyens qui sont mis à leur disposition, il y a le cadre dans lequel ils interviennent, et puis il doit y avoir aussi cette coopération internationale. Le président de la République togolaise, il a dit que face à certains défis, les États pris isolément ne peuvent pas s'y prendre efficacement. Un pays comme l'Haïti ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas cette, comment dit-on, cette collaboration, cette solidarité internationale. Lorsque vous avez affaire à cette gang de narcotrafiquants si célèbres en Amérique du Sud, mais moi je dis que même si on arrive aux 2500, c'est-à-dire la cible fixée par les Kenyans, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas cette solidarité internationale. Je pense que il y a une certaine hypocrisie de la part de la communauté internationale. Il faut le dire, nous avons vu les moyens extraordinaires qui ont été mobilisés en faveur de l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie. Mais je me demande où en sommes-nous avec cette aide-là qu'on pourrait apporter à un État comme l'Haïti, avec la RDC où le M23 a fait des ravages dans l'Est, dans les pays sahéliens, le Mali, le Burkina, mais où se trouve cette coopération internationale? Ça veut dire qu'en fait, ils ont les moyens d'aider, mais ils sont sélectifs. Merci beaucoup à vous, Sana. Merci également à vous, Gabin et Adam. Il faut dire qu'effectivement, pour le cas d'Haïti, il y a toujours un besoin de matériel, un besoin de financement pour faire face aux besoins de cette émission. Mais nous allons ici marquer la première pause. On reviendra tout à l'heure et ce sera pour la suite de cette émission.